Nous ressentons tous des émotions. Certaines sont considérées comme positives et agréables, alors que d'autres sont considérées comme négatives et désagréables. Ce qu'il y a de mieux pour représenter une émotion, ça reste un visage. Regardez-vous dans le miroir lorsque vous riez, et puis lorsque vous pleurez, et vous verrez vite la différence. Quelle que soit votre volonté, vous ressentirez toujours des émotions. L'être humain ne dispose pas de contrôle là-dessus. On ne va pas faire un listing détaillé de toutes les émotions, sous-émotions, etc. car ce ne sera pas spécialement utile pour la vidéo, et de toute façon, vous connaissez probablement la plupart. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire vos recherches de votre côté. Du coup, même si on ne peut pas contrôler directement nos émotions, ce qu'on peut faire par contre, c'est de contrôler nos réactions à ces émotions. L'émotion est quelque chose de très puissant, surtout à notre époque. Tout le monde fait en sorte d'en ressentir, et cela de plus en plus souvent et intensément. Pour le prouver, il suffit de voir l'expansion des produits ou services qui vendent des émotions. Les films, les séries, les vidéos, les articles, la musique, et j'en passe. Tout le monde veut tellement des émotions que c'est même devenu la stratégie marketing numéro 1. Faire susciter aux consommateurs des émotions pendant les publicités pour les faire acheter. De base, on voit ça surtout sur les pubs de parfums ou à la limite de vêtements, mais ça se démocratise de plus en plus, sur de plus en plus de produits différents, et on peut même voir ça maintenant sur des pubs de fast-food. C'est ce qu'on peut appeler la manipulation par les émotions. En voyant toutes ces pubs, ça donne l'impression que les produits ou services en question vont nous aider à combler notre désir d'émotion, mais les entreprises, tout ce qu'elles veulent, c'est gagner leur vie. Maîtriser vos émotions va donc vous éviter au maximum d'effectuer des achats compulsifs et donc de jeter votre argent par les fenêtres. Deuxièmement, ça peut être très utile pour vos skills sociaux, autrement dit votre intelligence relationnelle, votre éloquence. Vis-à-vis des autres, réagir à certaines émotions vous connotera positivement ou négativement. Par exemple, une personne qui pleure facilement sera considérée comme faible ou fragile, une personne qui s'énerve facilement sera considérée comme ayant un fort caractère, et une personne qui rigole facilement sera considérée comme sympathique, joyeuse, etc. Maîtriser vos émotions et y réagir seulement quand vous le voulez va vous permettre donc de corriger certains aspects de votre personnalité que vous voulez corriger, et donc ressembler au maximum à la personne que vous voulez paraître ou que vous voulez être. Troisièmement, dans la sphère personnelle, ça peut être très utile de savoir maîtriser vos émotions pour être moins déconcentré, plus assidu. Vous gérez plus facilement les diverses situations qui vous toucheront, etc. Je ne vais pas vous détailler point par point comment maîtriser une émotion de A à Z, car déjà je ne suis pas un expert dans le domaine, mais aussi parce que ça prendrait énormément de temps et ce n'est pas le but de la vidéo. Et puis de toute façon, vous trouverez probablement les ressources gratuitement sur internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose d'assez complexe, surtout si vous êtes émotif de base et qu'il n'y a pas de formule magique. Les quelques conseils basés sur mon expérience personnelle que je peux vous donner sont les suivants. Utilisez votre logique afin de déterminer si réagir ou non à une émotion va être utile. Par exemple, est-ce que s'énerver devant un feu rouge va le faire passer au vert plus vite? Évidemment non. Par contre, imaginez que vous êtes au restaurant et que vous attendez depuis 1 heure votre plat. Là, peut-être que s'énerver un petit peu face au serveur va vous faire arriver votre commande bien plus rapidement. Être conscient de ses émotions, savoir le pourquoi du comment et se l'expliquer à soi-même. Par exemple, si vous vous sentez triste, déterminer pourquoi vous vous sentez triste. Par exemple, je suis triste parce que j'ai perdu cet objet auquel je tenais tant. Soyez conscient de votre émotion. Soyez dans le moment présent, occupez-vous l'esprit afin de contrer les pensées émotives inutiles. Par exemple, ça ne va pas servir à grand chose de penser pour la énième fois à votre ex qui vous a quitté. Créez-vous un écosystème positif, c'est-à-dire arrêtez de regarder les infos avec 95% de nouvelles négatives, arrêtez tout ce qui est publicité, et essayez plutôt de consommer du contenu de qualité qui vous inspire. Rendez-vous compte que les émotions sont neutres en soi, et que ce n'est que notre perception qui les connote de négatif ou de positif. En soi, ce n'est pas mal d'être triste ou encore d'être énervé. Faites de la méditation, vous pouvez faire ça pour faire le vide et pour analyser vos pensées. Et pour finir, acceptez, ne soyez pas dans le combat contre vos émotions sans arrêt. Dites-vous que pour qu'il y ait des hauts, il est obligatoire qu'il y ait aussi des bas. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur la maîtrise des émotions.
Même si je ne suis pas rentré dans les détails, je pense avoir parlé de l'essentiel. Prendre conscience de certaines choses, ça peut être le déclic. Ensuite, à chacun de fignoler les détails en fonction de sa personne. En tout cas, les émotions, c'est un sujet plutôt complexe et assez important, je trouve. Donc on en reparlera sûrement un jour ou l'autre sur la chaîne.